Bonjour. Quand le pape François a été élu sur le trône de Saint-Pierre, c'est tout un monde que nous, Européens, vieille Europe qui est à la source du catholicisme répandu dans le monde, nous avons pu découvrir. En effet, il était archevêque en Argentine et donc il connaissait bien l'histoire de ce continent, l'Amérique du Sud, qui a été évangélisé par des hommes extraordinaires et en particulier par des jésuites, dès la fondation de l'ordre des jésuites par saint Ignace de Loyola. Et en particulier un homme que le pape François décida de canoniser par sa propre autorité, sans même attendre que Dieu donne des miracles, parce qu'il était convaincu, le miracle suffisait pour sa béatification. Il s'agit de Saint José de Anchieta. Et on peut dire, sans trop se pousser, qu'il a été le fondateur du Brésil, et en particulier de deux villes immenses du Brésil, à savoir Rio de Janeiro et Sao Paulo. Évidemment, c'est une œuvre inouïe qui est là, qui est sous la férule de ce pauvre prêtre jésuite qui partit en fait au Nouveau Monde, tout simplement parce qu'il supplia saint Ignace de l'y envoyer. Il allait mourir, personne ne donnait une once sur sa survie et il avait 19 ans. C'est donc un adolescent qui devint, on peut dire, le père du Brésil. Alors d'abord, premièrement, regardons son enfance. Aucun rapport avec le portugais. Le Brésil, c'est le seul pays d'Amérique du Sud qui parle portugais. En effet, il est né le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, 1534 à San Cristobal de la Laguna, à Tenerife dans les Canaries, qui était une possession de l'Espagne au large du Maroc. Quelles étaient ses origines familiales? Eh bien, elles sont très spéciales puisque, par son père, d'origine basque, le noble basque Juan de Anchieta Zelayaran, tandis que sa mère était elle-même la fille d'un de ces juifs convertis au catholicisme à l'époque d'Isabelle la catholique. On le sait, en Espagne, à la fin de la Reconquista en 1492, la reine avait demandé, pour l'unité de son pays, que tous les hommes d'origine juive ou d'origine musulmane partent ou alors deviennent catholiques. Et sa famille s'était convertie. Donc on le voit, il a du sang originaire du peuple juif dans ses veines et il va être pourtant un évangélisateur sincère. On le sait à cette époque-là, certains en Espagne et en particulier l'Inquisition se méfiaient de ceux qui étaient convertis du judaïsme. On pensait qu'ils gardaient par devers eux, de manière secrète, un peu de culte juif. En réalité, en ce qui concerne sa mère, la conversion était sincère. On se rend vite compte, durant ces 14 premières années, que ce jeune homme, là, dans les îles des Canaries, est véritablement quelqu'un de très doué intellectuellement, avec un talent particulier pour la littérature, l'espagnol en particulier. Et donc on se dit, il ne faut pas gâcher un tel talent, il faut l'envoyer avec son frère dans les meilleurs lieux en Espagne, sur le continent, et à Coimbra, là où il y a l'université. Et donc, en 1548, à l'âge de 14 ans, c'est très jeune, mais ça montre le talent qui brillait en lui. Il entre à l'université de Coimbra, et là, il se révèle un camarade extraordinaire. Tous ceux qui l'ont connu à cette époque-là disent qu'il était joyeux, mais qu'il était en même temps extrêmement vertueux. Et surtout, ce qui les marquait le plus, c'était son talent extraordinaire, précoce. Pour la littérature, il était capable d'écrire des poèmes qui étaient d'une grande intensité. C'est à cette époque-là, à Coimbra, qu'il va découvrir l'ordre naissant qui s'était installé en Espagne, l'ordre des Jésuites. La Compagnie de Jésus, on le sait, est tout à fait liée à la Reconquista, ça veut dire à la reconversion du catholicisme suite à l'arrivée du protestantisme en Europe. Saint Ignace de Loyola, lui-même, est un militaire espagnol qui a participé à la Reconquista, qui a été blessé par un boulet de canon, qui était donc un homme de terrain extrêmement concret, assoiffé de gloire extérieure, et qui là, dans son handicap, suite à sa guérison après sa blessure, se convertit au christianisme en lisant le seul livre qu'il y avait dans la maison qui l'avait accueilli, des Vies de saints. Et autant il était un militaire assoiffé de gloire, autant il devint un saint assoiffé de la seule gloire éternelle de Dieu. Il fonda donc un ordre religieux particulièrement efficace, structuré sous forme d'une armée, c'était un militaire, je l'ai dit, et avec un général dont il était le chef, et une obéissance
obéissance absolue, totale, à celui qui était le chef suprême, à savoir le pape, lui-même vicaire du Christ sur la terre. Cet ordre-là était totalement fidèle à la foi de l'Église catholique et donc se révéla extrêmement efficace au point, dans les peuples qui déjà se libéraient de la férule des dogmes, au point qu'il attira la suspicion un peu partout dans le monde. Toujours est-il que lorsqu'il arrive à Coimbra, notre José voit la ferveur de ces prêtres jésuites qui ne sont pas seulement des intellectuels, ils le sont, il faut le reconnaître. Saint Ignace de Loyola est un intellectuel, même s'il est rentré dans les études très tard. Mais ils sont aussi des hommes intrépides, à savoir assoiffés d'aventure et en particulier une aventure qui sera au-dessus de tout, les missions à l'extérieur, annoncer l'évangile aux peuples qu'ils ne le connaissent pas encore. L'un des héros qui va le plus marquer à cette époque-là, José, ce sont les lettres d'un certain François Xavier. Saint François Xavier, un Espagnol comme lui, un Basque, qui était parti en Inde, en Chine, pour évangéliser. Et il montre, lui qui était un athlète de Dieu, il montre une telle énergie, une telle ferveur à annoncer l'évangile que forcément chez ce jeune homme naît une vocation unique, la seule qui motivera toute sa vie, être missionnaire. Il est certes un contemplatif, attention, il faut bien comprendre José. José a découvert que Jésus-Christ était la vigne et que lui ne pouvait être que le petit sarment qui pousse au printemps à partir de la vigne. Il est donc véritablement un amoureux du Christ. Il est un amoureux de la Vierge Marie aussi, celle que le Christ nous donne à la croix comme mère. Et il composera un peu plus tard, lors d'un temps de prison qu'il fera au Brésil, il composera un poème à la Vierge dont tout à l'heure je lirai quelques extraits qui sont, on peut le dire, qui sont à la base de la littérature portugaise. De même que pour Saint Jean de la Croix, il y a là une base de la littérature espagnole. Donc, la source vive de son énergie, c'est son union au Christ, mais elle se traduit tout de suite par une seule obsession, une seule idée. Partir en mission, être envoyé par ses supérieurs, là où il y a danger, là où on peut annoncer le Christ, et ne pas supporter que les pauvres gens qui errent sur la terre ne connaissent pas cette espérance, cette bonne nouvelle joyeuse, qui est celle de la venue de Jésus. En tout cas, pour le moment, alors qu'il est étudiant à l'université de Coimbra, on lui donne le surnom du Canari de Coimbra, ce qui montre l'extrême talent qu'il avait pour versifier et pour aussi composer des musiques. Le pape François, dans son sermon pour la canonisation de Saint José de Anchieta, dit « C'est un jeune homme qui grandit et il avait une telle joie, une telle allégresse que... » On le voit, il a même fondé une nation. Il a posé les fondations culturelles d'une nation en Jésus-Christ. Lui, qui n'avait pas étudié la théologie, qui n'avait pas étudié la philosophie, c'était un adolescent lorsqu'il est arrivé au Brésil. Et donc, il me faut raconter maintenant comment se fait-il qu'à l'âge de 19 ans, envoyé par Saint Ignace de Loyola, sans être prêtre, il est arrivé dans ce pays à construire. Le temps passe donc, il a déjà passé 2 ans à l'université de Coimbra, sans du tout se laisser entraîner par les autres jeunes hommes qui aimeraient bien s'amuser avec lui, partir à travers la ville, boire éventuellement. Non, il est très intériorisé et donc il aime se retirer dans la solitude et en particulier dans les églises de cette ville. Et c'est là, à l'âge de 17 ans, en 1551, ne serait-ce qu'en ayant regardé la ferveur des jeunes frères jésuites, qu'il va prendre conscience que sa vocation ne peut pas être autre chose que de se consacrer totalement à Dieu. Et donc, dans toute la ferveur de sa jeunesse, on dirait à notre époque que c'est imprudent, mais en fait, c'est ne pas comprendre ce que c'est que l'absolu de Dieu. Il décide ce jour-là de consacrer entièrement sa vie selon la prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. On peut dire que c'est un peu de ça, même si Saint Louis-Marie Grignon de Montfort naîtra plus tard. De se consacrer entièrement à la Sainte Vierge. Il remet sa vie entièrement. Et la Sainte Vierge va le prendre au mot, puisqu'elle lui met bientôt un compagnon, un confesseur, un directeur spirituel, le père Simon Rodriguez, qui est un compagnon de Saint Ignace de Loyola, et qui va l'orienter pour lui dire, manifestement, tu veux te consacrer à Dieu dans la mission, rentre chez les jésuites, tu verras. Nous ne sommes pas seulement chargés de tenir des collèges catholiques, ce n'est pas vrai. Nous sommes véritablement des missionnaires. C'est là que tu épanouiras sa vocation.
Et donc, il n'attend pas, sans même, je dirais, aller voir sa famille, que d'ailleurs aux Canaries, il ne reverra jamais. Mais il lui écrit. Eh bien, il décide de quitter l'université et d'entrer au noviciat des Jésuites. Nous sommes en 1551, il a 17 ans. Il commence son noviciat et avec une grande ferveur, se laissant porter par des camarades de son noviciat qui ont la même ferveur, le même zèle apostolique. Et c'est là qu'il va être atteint tout d'un coup par un problème de santé absolument, je dirais, incroyable, mais qui va le paralyser. Je n'ai pas de renseignements sur la manière dont lui arriva cette déformation de la colonne vertébrale, ce déboîtage de la colonne vertébrale qui le laissa, et bien sur un lit, avec des douleurs intenses. On le sait, quand on se déboîte la colonne vertébrale, c'est source d'élancement extrêmement douloureux. Toujours est-il qu'il est paralysé comme cela, au lit, et les médecins sont appelés, et les médecins ne savent pas quoi faire. Ils voient bien que la colonne vertébrale a reçu un choc, donc manifestement, peut-être durant une partie de sport. Les médecins sont très dubitatifs sur les chances qu'il aurait de guérir. Il lui laisse 6 mois de vie. Alors lui, eh bien, il en parle à ses supérieurs et il dit « Puisque c'est comme cela, puisque le Seigneur ne me laisse que quelques mois sur la terre, dans ce cas-là, faites-moi partir tout de suite pour le Brésil, qu'au moins pendant quelques semaines, je puisse réaliser ma vocation. Et puis, du ciel, j'intercéderai pour vous. » Et ses supérieurs acceptent. C'est donc en 1553, à l'âge de 19 ans, qu'avec quelques compagnons, il s'embarque avec en particulier le père Luis de Grao et plusieurs autres missionnaires jésuites courageux. Attention, ce n'est pas le premier groupe de jésuites que saint Ignace de Loyola envoie comme ça au Brésil. Non, déjà 2 autres groupes courageux sont partis à l'avance et des colonies commencent à se fonder au Brésil par les Portugais, essentiellement. On sait que le pape avait divisé le monde en 2 parties. Une partie pour les Espagnols, ce qui explique que toute une partie de l'Amérique du Sud est hispanophone, et une partie pour le Portugal. Donc le Brésil revient au Portugal. Les colonies se fondent essentiellement, évidemment, sur la côte est du Portugal. On ne s'enfonce pas encore à cette époque-là dans les forêts touffues, dans la forêt amazonienne, où il y a des tribus qui sont là, qui vivent encore à l'âge du Paléolithique. Il faut s'imaginer Saint José de Anchieta avec sa soutane de jésuite parmi les autres pères jésuites, et personne ne sait qu'il est un simple novice, il a à peine commencé ses études, comme je l'ai dit. D'ailleurs, quand le bateau arrive après une traversée très dure, à cette époque-là, ça se passe à la voile, ça dure des semaines et des semaines, une tempête va prendre la petite flotte, ils vont être obligés de s'arrêter à Salvador, et là, eh bien, ils commencent tout simplement à évangéliser. Une petite indienne à qui il a pu parler du Christ, eh bien, tout simplement, il va la baptiser, donc il ne perd pas son temps, on le voit. C'est un jeune homme qui est pris par le zèle du Seigneur, et le Seigneur, apparemment, semble bénir son zèle en remplissant de l'Esprit Saint ceux à qui il parle. Finalement, la tempête se calme, les bateaux repartent et on débarque au Brésil, donc sur ces côtes qui sont encore sauvages. Les grandes villes actuelles n'existent pas. Et là, curieusement, de manière absolument incroyable, ce qui montre que probablement la Providence était présente dans cette affaire-là, eh bien, il guérit. Loin de mourir, comme devaient l'annoncer les médecins, il guérit. Cependant, il restera toute sa vie marqué au niveau de sa colonne vertébrale et toute sa vie un peu tordue de cette façon-là, au point que lorsqu'il deviendra très âgé, après l'âge de 60 ans, on le verra qui arpentera les rues poudreuses du Brésil, tout bossu, comme un vieillard bossu. Donc il a retrouvé toute son énergie. Nous sommes maintenant à Salvador Bahia. Et là, eh bien, ses frères qui sont avec lui vont découvrir un autre talent extraordinaire, qu'on ne peut pas expliquer peut-être par simplement des talents humains, quoique certains ont une mémoire absolue. En effet, alors qu'il est là et qu'il parle avec les Indiens du pays, qui sont des Indiens de la langue Tupi-Guarani, en 3 mois, simplement 3 mois, il apprend leur langue, et non seulement il apprend leur langue, mais il commence à mettre sur des manuscrits un dictionnaire. Il commence à mettre en face les mots en langue tupi et les mots en langue portugaise, espagnole. Il apprend les langues à une vitesse incroyable. On peut dire que c'est un talent. Est-ce que c'est un charisme? Est-ce que ce serait le talent, le charisme du don des langues? Je ne sais pas quoi dire.
Parce que tout de même, 3 mois, ça peut être effectivement une performance naturelle. En tout cas, à cette époque-là, il le fait efficacement. Il est vraiment jésuite. Les jésuites sont des hommes très intelligents, on ne peut pas le nier. Et donc, il met au point la première grammaire en langue tupi qui s'appelle Arte de Grammatica de Lingoa me usada na costa do Brasil. Donc on le voit, c'est une grammaire en langue tupi et en portugais. Et donc, je l'ai dit, lui qui n'est qu'un simple novice, il se montre l'un des plus efficaces missionnaires de tout le groupe. On le voit, qui est là et qui sait composer à cause de son talent de versification des poèmes en langue tupi ou en portugais pour apprendre aux Indiens l'évangile. Et il leur parle du Christ. Et il crée aussi une école. Ça veut dire qu'il n'est pas question pour lui de simplement leur parler du Christ. Il faut aussi qu'il puisse les cultiver sous tous les rapports. Déjà, on a là la sagesse des jésuites, lui qui les a fréquentés si peu, la sagesse qui consiste à dire qu'on ne peut pas développer un homme seulement du point de vue surnaturel, il faut aussi le développer du point de vue naturel. Et donc les missionnaires, les prêtres jésuites, trouvent qu'il est absolument utile, d'autant plus qu'il peut déjà parler avec les Indiens Tupis, si bien que, quand à un moment donné, le père Manuel de Norbrega décide de partir pour fonder une petite mission le long de la côte, auprès d'une tribu indienne Tupi, eh bien il l'emmène avec lui et il lui servira d'interprète. Le jour où ils arrivent, c'est comme par hasard ce jour-là la fête de Saint-Paul, et donc ils célèbrent la messe le lendemain et ils décident d'appeler cette mission la mission Saint-Paul, Sao Paulo, voilà, c'est le lieu autour de laquelle la grande ville de Sao Paulo au Brésil va se construire. Et voici à peu près où elle se situe. Manifestement, Saint José de Anchieta a trouvé ici le lieu où il doit évangéliser. Il va rester d'ailleurs dans cette région durant 20 années. Et c'est là que, non seulement il compose sa grammaire, je l'ai dit, il versifie, il compose aussi des pièces de théâtre, de manière à ce que les Indiens, Guarani en particulier, qui sont adeptes de l'art, de la beauté. Et ça, c'est quelque chose dont les jésuites vont beaucoup se servir. La musique en particulier. On sait que les réductions Guarani, comme l'a montré le film Mission, qui a eu le prix d'interprétation à Cannes, les missions Guarani ont été fondées par les jésuites autour de la musique, justement. La musique étant le moyen d'annonce de l'évangile à ces Indiens si férus des belles choses. Parmi les missionnaires jésuites, il est l'un de ceux qui justement essayent d'apprendre aux Indiens qui vivaient habituellement de chasse et de pêche dans la nature. Il leur apprend les bases de l'agriculture, ce qui améliore extraordinairement leur niveau de vie. Donc les missions sont en train de grandir, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, les choses ne sont pas tout à fait faciles. Les jésuites n'ont pas une tâche complètement facile. Il y a un combat, une tension entre les Espagnols et les Portugais, et il faut le reconnaître, souvent les Portugais sont des marchands avides de richesses qui ont tendance à réduire en esclavage les pauvres Indiens. Les pauvres Indiens n'y survivent pas, bien sûr, ils attrapent toutes les maladies venant du Nouveau Monde. Il faut remarquer que ce rôle très négatif des commerçants portugais et même espagnols, il va être reconnu aussi du côté de Saint François Xavier en Inde. Et Saint François Xavier, à un moment donné, sera presque désespéré à voir leur comportement, qui sera un contre-témoignage absolu à l'évangélisation. Ça veut dire que les gens, ils adhéreraient bien au Christ, la religion leur paraît si belle, mais quand ils voient le comportement des disciples du Christ, ils s'en éloignent. Il y a une troisième force qui se développe ici au Portugal, ce sont les protestants, et en particulier à travers des huguenots français, donc des protestants qui sont là et qui veulent annoncer l'évangile à leur manière, dans leur grande ferveur, mais qui se servent de tous les moyens possibles. On sait qu'à cette époque-là, en France, il y a une guerre des religions, donc les protestants et les catholiques se détestent. La guerre, elle est propulsée jusque dans ces territoires-là, et donc les huguenots n'hésitent pas à s'allier avec les tribus indiennes des Tamayos, et parfois ils attaquent des missions portugaises de manière à les détruire, de manière à chasser les jésuites.
Les Portugais, bien sûr, ne se laissent pas faire. Hein. Pour eux, c'est leur territoire. Ils en sont convaincus de par la décision de l'Église et donc ils combattent les Français. Il y aura même à cette époque-là, à un moment donné, des négociations très dures. Et lui, le père José de Anchieta, sera gardé comme otage pendant 3 mois durant que les négociations se font entre les Portugais marchands et catholiques et puis les Français, l'armée des Français huguenots. Il a 29 ans à cette époque-là de cet événement si dangereux pour sa propre vie. Il est toujours avec le père Manuel de Nobrega qui, lui, essaye de négocier la paix pour que chacun soit sur son territoire. Et pendant qu'il est comme ça, en otage, eh bien, il aura du temps pour se reposer. Il vit parmi les Indiens et c'est là qu'il va composer l'une de ses plus belles œuvres. Il faut bien s'imaginer la chose. Hein. D'ailleurs, elle a été représentée par les Brésiliens. Il passe beaucoup de temps sur la plage et puis il est là, il prie avec son rosaire, il se tourne vers la Vierge Marie et souvent à l'aide d'un bâton, il écrit sur le sable les vers de ce poème et ensuite il les reporte sur papier. Il va en sortir un des monuments de la littérature brésilienne, un poème de 5000 versets dédié à la Vierge Marie et dont je voudrais lire un extrait pour que chacun se rende compte de la grande profondeur de Saint José de Anchieta. Voilà ce qu'il écrit. Ô douces blessures, qui réparez les cœurs blessés, vous qui ouvrez un large chemin vers le cœur du Christ, preuve du nouvel amour qui nous mène à l'union. Quand le Christ nous avait dit « Aimez-vous comme je vous aime ». Port de la mer qui protège le bateau du naufrage, en toi, Vierge Marie, chacun se réfugie contre les ennemis qui menacent. Toi, Seigneur, tu es un remède présent contre tous les maux. Tu es celui qui est écrasé dans la tristesse. Dans la consolation, tu te réjouis. La douleur de la tristesse pèse sur ton cœur, mais ta mère est là. Ta mère est là et le pécheur est ferme dans l'espérance. Elle nous aide à marcher vers le ciel, demeure de béatitude. Ô demeure de paix, canal d'eau toujours vivant, jaillissant de l'eau pour la vie éternelle. Cette blessure à la poitrine de ton fils, ô mère, n'appartient qu'à toi. Toi seul en as souffert. Toi seul as pu nous la donner. Ô Vierge, réchauffez-moi dans ce coffre ouvert par la lance, afin que je puisse vivre dans le cœur de mon Seigneur, que je puisse entrer dans le noyau aimant de la miséricorde divine. Ce sera mon repos, ma demeure préférée. Dans le sang versé, j'ai racheté mes crimes et j'ai été purifié de la saleté spirituelle de mon âme avec l'eau. Sous ce toit où j'habite actuellement, le ciel, qui est la maison de chacun, vivre et mourir est un plaisir, puisque par la mort, je te verrai enfin. On le voit, son âme est contemplative, mais à cette époque-là, il a aussi beaucoup de temps. Eh bien, il va écrire quelque chose qui est, je dirais, qui est un monument de la littérature brésilienne, en latin, De gestis mendi de Saoa. Ça veut dire qu'il raconte tout simplement, sous forme de vers, d'un long livre dont on ne possède encore qu'un exemplaire, qui a été traduit évidemment en portugais. Il écrit ce qui se passe durant ces 3 années où le Brésil est en train de se fonder avec les Portugais qui réussissent peu à peu à s'imposer dans ce pays grâce au gouverneur qui s'appelle Mendes de Saoa. Historiquement, c'est un livre très intéressant parce qu'il décrit aussi les traitements qui sont subis par les colons portugais et les indigènes convertis au catholicisme lorsqu'ils étaient faits prisonniers par les tribus qui étaient au service des huguenots français.
On y voit toute son âme, je dirais, il est prêt à la mort. Il est évident qu'on ne peut pas être missionnaire dans de tels pays sans avoir renoncé à la vie sur terre. Et en voici d'ailleurs un extrait, à travers une lettre envoyée au père Joseph, au père Jacques Léniez, qui est le général de la Compagnie de Jésus. Il faut savoir que les jésuites, à cette époque-là, sont invités à écrire pour que les jeunes jésuites qui rentrent puissent ainsi lire les courriers et se préparer à partir eux-mêmes en mission. Et voilà ce qu'il lui écrit. Je pourrais vous dire encore bien des choses, surtout à propos des esclaves, dont les uns meurent en peu de temps après leur baptême, tandis que d'autres, baptisés depuis quelque temps, se présentent devant le Seigneur après s'être confessés. C'est pourquoi nous ne cessons en quelque sorte de visiter tous les villages, qu'ils soient peuplés d'Indiens ou de Portugais, sans nous laisser arrêter ni par la paresse, ni par les pluies, ni par la boue, ni par les inondations. Et bien souvent nous traversons, même la nuit, d'épaisses forêts pour aller secourir les malades. Tout cela ne se fait pas sans peine, car les chemins sont difficiles, la température est pénible et les villages à la fois très nombreux et très éloignés les uns des autres. Nous ne suffisons pas pour répondre à tous les besoins qui se présentent, et serions-nous plus nombreux, nous ne pourrions pas davantage. Ajoutez à cela que nous, qui essayons de répondre aux besoins des autres, nous sommes souvent en mauvaise santé et défaillons sur le chemin, en proie à toutes sortes de douleurs. Si bien que c'est à grand-peine que nous arrivons à achever notre route, en sorte que les médecins semblent avoir autant besoin d'une aide que les malades eux-mêmes. Mais rien n'est pénible pour ceux qui n'ont pour seul but que l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Des âmes pour lesquelles ils n'hésiteront pas à donner leur vie. Bien souvent, nous interrogeons notre sommeil pour aller vers les malades et vers les mourants. J'ai parlé des mourants parce que c'est alors que l'on peut penser avoir obtenu un fruit qui demeure pour toujours et que la mort vient les emporter. Pour ce qui est des vivants, je n'oserais rien dire, l'inconstance de beaucoup étant si grande que l'on ne peut ni ne doit attendre d'eux quoi que ce soit qui dure longtemps dans leur conversion. Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur, eux qui ont échappé au péril de cette mer changeante après avoir embrassé la foi et les commandements du Seigneur et qui sont passés à la vie éternelle, libérés des liens de la mort. L'heureuse fin de ces hommes nous donne une grande consolation et elle adoucit la peine que nous fait endurer la malice des vivants. Avec ces derniers, nous travaillons du mieux que nous pouvons à les instruire, les exhortant par des prédications et des entretiens personnels à persévérer dans ce qu'ils ont appris. Mais beaucoup se confessent, communient chaque dimanche, beaucoup viennent de villages dans lesquels ils sont dispersés pour entendre la messe et se confesser. Donc c'est une lettre du 1er juin 1560. Il a à cette époque-là 26 ans et il faut se le représenter, déjà vieilli par les épreuves. Je dirais que 1 an passé au Brésil dans de telles conditions équivalent à 2 ou 3 ans passés dans la paix de notre confort occidental. Il ne sera ordonné prêtre que 5 ans plus tard, en 1565. Là, il est envoyé à Saint-Vincent de Rio de Janeiro et il collabore à la construction d'une école et du premier hôpital de la ville appelé la Maison de la Miséricorde. Donc, il a réussi à prolonger ses études et donc ses supérieurs ont décidé qu'il fallait qu'il puisse être un collaborateur pour donner les sacrements aux autres. C'est évident qu'il n'a pas fait le même nombre d'études que fait un jésuite habituellement, mais peu importe, ici il y a besoin des bases et puis il les a largement, il maîtrise tellement bien les langues. Il faut remarquer que, justement, cette petite maison qu'ils fonde, la Maison de la Miséricorde, eh bien, elle va être à la base d'une deuxième ville immense au Brésil, la ville de Rio de Janeiro. Elle est située un peu plus loin, sur la côte est du Brésil, et voilà à peu près sa situation, pas très loin de Sao Paulo.
Il a donc maintenant 32 ans. Il est en mission depuis 13 ans au Brésil. C'est donc un missionnaire expérimenté, un ancien pourrait-on dire. Et donc très vite, les jeunes jésuites qui viennent ici le rejoindre pour conforter les missions les disent leurs supérieurs. Et donc il est élu supérieur du petit groupe de jésuites missionnaires et ce supériorat va durer 10 années. Ce qui est étonnant, c'est qu'il applique la méthode jésuite. Il a fondé, je l'ai dit, une école pour les Indiens. Eh bien, il se met à composer des pièces de théâtre et les jeunes Indiens peuvent ainsi jouer les choses. Des pièces de théâtre dont certaines sont profanes, d'autres sont religieuses. Mais, comme encore une fois, l'éducation est totale. Elle doit prendre tout l'homme. Et donc, il forme l'embryon de ce qui va devenir le Brésil. Parce que ceux qui sortent des écoles jésuites, évidemment, deviennent très vite des notables de ce pays en construction. Ses supérieurs sont absolument heureux de lui, de son efficacité. Et donc, entre 1577 et 1587, donc de ses 43 à ses 53 ans, il sera tout simplement élu par les missionnaires supérieurs de toute la mission, sans exception, au Brésil. On pourrait penser que, avec sa santé fragile, son dos tordu, c'est une mission administrative qui se contente de donner des affectations. Pas du tout. Il faut plutôt se le représenter comme cela, comme cette statue qui se trouve présent au Brésil et qui le montre, qui passe de région en région, avec toujours son éternel bâton et son chapelet pour pouvoir évangéliser. Son travail reste un travail de missionnaire. Il n'a pas perdu du tout le sens de sa vocation. Nous ici, en regardant les choses de l'extérieur, nous ne comprenons pas la mentalité des missionnaires. On pourrait penser que, par exemple, être supérieur des missionnaires, c'est un rôle, de bureau, quelque chose comme cela. En fait, pas du tout. Le supérieur des missionnaires, il va directement là où est l'essence de la mission, à savoir là où sont les enfants de Dieu. Et chaque âme qu'il peut amener à Dieu, qu'il peut baptiser, qu'il peut maintenir dans la fidélité à la foi, pour lui, c'est une âme qui est sauvée. Il faut dire qu'à cette époque-là, on est assez convaincu, en s'appuyant sur la scolastique qui domine la théologie occidentale, que quelqu'un qui mourrait sans avoir reçu le baptême d'eau risquerait son salut éternel. Maintenant, on le sait, bien évidemment, le Seigneur qui est mort pour chaque âme est capable à l'heure de la mort de conférer lui-même à ses enfants pour qui il est mort le baptême. Et ce n'est pas le baptême d'eau, c'est le baptême du Saint-Esprit. N'empêche que, le zèle apostolique des jésuites est porté par cette certitude que leur rôle n'est pas seulement secondaire, mais que c'est un rôle essentiel. Quant à nous, notre rôle d'évangélisation, c'est essentiel. Ça consiste à ne pas laisser les pauvres gens vivre sans la bonne nouvelle de la foi. La vie étant si difficile quand on est comme ça sur l'océan de cette terre, sans savoir quel est le but, quelle est la direction, vers où on va, ce qui se passera à l'heure de la mort, la rencontre avec le Christ. Donc l'évangélisation est plus que jamais nécessaire. Mais elle ne se fait plus avec le moteur de la peur de la damnation. Elle se fait uniquement avec le moteur de la joie dont rayonne d'ailleurs, comme le dit le pape François, Saint José de Anchieta. Et donc lui, il y va. Les 1500 kilomètres de côte brésilienne du côté de l'océan Atlantique, il les parcourt parfois en bateau, parfois à pied, et rien ne peut l'arrêter. Il se tourne en particulier, je l'ai dit, vers les plus pauvres. Pour lui, l'âme d'un Indien au fin fond d'un village est plus précieuse, ou alors, non, je dirais plutôt est aussi précieuse que l'âme d'un marchand portugais de haute lignée. C'est vrai que certains ont pensé qu'il avait une option préférentielle pour les pauvres, mais en réalité, il a un autre sens que nous de la pauvreté. Ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle, il n'a pas une priorité pour les pauvres Indiens des forêts, non, une priorité pour les grands pécheurs, quels qu'ils soient, tous les hommes sans exception. Donc, attention à ne pas interpréter avec les préventions de mai 68, ne pas interpréter la priorité pour les pauvres qu'avait Saint José de Anchieta.
Et donc le temps passe comme cela. Il arrive dans des villages, les gens se précipitent, ils ont si peu de visites. Et il parle en langue indienne, il parle de Jésus-Christ, il baptise, il donne la confession à ceux qui ont déjà été baptisés, il régularise les mariages, il leur apprend des bases de catéchisme. Il faut qu'ils connaissent la bonne nouvelle du Christ. Et ce travail, il va le prolonger comme ça, sans cesse, sans jamais se fatiguer, sans que malheureusement, les conséquences sur son corps ne transparaissent au bout d'un certain temps. À cette époque-là, il était devenu bossu. Ce qui a le plus usé son corps, ce sont les marches à travers les forêts à l'intérieur de la jungle. Évidemment, quand il est porté par des pirogues le long de la côte, c'est plus facile. Et donc, il n'en peut plus. Il lui faut demander la permission d'être libéré de la tâche de supérieur pour qu'il puisse se consacrer maintenant dans une mission à titre de simple missionnaire à ce qui est l'essentiel de sa vie. Et il obtient la permission de la part de ses frères. On nomme donc un autre prêtre plus jeune pour être à sa place. Il a donc 55 ans et il peut enfin se poser. Il choisit la petite ville de Reritiba, qui maintenant porte le nom évidemment d'Anchieta, donc forcément le nom de ce héros, de ce saint du Brésil, pour y faire la demeure de son repos, là où le Seigneur viendra le chercher. Repos, évidemment, tout à fait relatif. Il passe son temps à passer de maison en maison. Toujours pareil, la mission, c'est son âme. Et tant qu'il aura un souffle de vie, il la pratique. On ne va pas le laisser longtemps ainsi dans ce repos relatif. La compagnie de Jésus a besoin de lui. On l'appelle pour qu'il devienne recteur du collège de São Tiago de Vitória. Et il y va, dans l'obéissance. Il le fait, il structure donc ce collège, il y place à la tête des prêtres jésuites extrêmement efficaces. Et c'est à cette époque-là que, on ne lâchera pas. Voici qu'un évêque du Pérou, qui s'appelle l'évêque de Tucumã, lui demande de créer une communauté jésuite au Paraguay. Simplement, puisque l'Église le demande, il y va, une fois de plus. Qu'est-ce qui peut pousser un tel homme qui est devenu un petit vieillard, qui a maintenant dépassé 60 ans, qu'est-ce qui peut le pousser à ne pas maintenir son corps dans un seul repos? Tout simplement parce qu'il se le dit, dès qu'il passera de l'autre côté de cette vie, il n'aura plus l'autorisation de se montrer aussi physiquement. Et là, il a les dernières années qu'il peut pour pouvoir annoncer l'évangile par des paroles visibles comme il le peut de l'extérieur. Pas question donc pour lui de perdre une seule goutte de vie, et c'est ce qu'il fait. Finalement, il revient à Reritiba et il y meurt le 9 juin 1597, très jeune pour nous, à l'âge de 63 ans. Mais en réalité, si on avait pu le voir, il avait un physique comme un homme de 83 ans actuellement. Chacun le sait, ce jésuite était un saint. On l'emmène, son corps est transféré à Espírito Santo et il est enterré dans la parcelle des jésuites. Dès après sa mort, les jésuites lancent le procès en béatification. Comment pourrait-il en être autrement? Une telle ferveur et de tels talents mis au service du Seigneur, au service de ce pays, aussi du Brésil. Et finalement, le 10 août 1736, c'est le pape Clément XII qui le déclare vénérable. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là, comme je l'ai dit. Jean-Paul II le béatifie le 22 juin 1980 suite à un miracle qui s'est fait à son intercession. Quant au pape François, lorsqu'il arrive sur le trône de Saint-Pierre, il se dit « Mais pourquoi attendre davantage? Pourquoi demander un miracle qui imposerait une enquête très précise avec des médecins qui devraient vérifier s'il s'agit d'un vrai miracle qui ne peut venir que de Dieu ou alors d'un prodige dû à la psychologie ou aux anges ?» Il le dit « Non, il doit être donné à l'Église universelle. La canonisation, ce n'est rien d'autre que cela. Béatifié, souvent on n'est vénéré que sur le diocèse où on a vécu ou alors dans l'ordre des jésuites. Canonisé, on en devient un modèle pour tous les gens de tous les peuples, là où l'Église catholique s'est répandue. Et donc le pape François décide de le canoniser. Ça se passe le 3 avril 2014 et il le dit. Il est l'un des modèles les plus importants de la Compagnie de Jésus. Il faut remarquer que le pape François lui-même est un jésuite.
Alors il est possible que certains disent, mais tout de même, une canonisation équivalente, donc sans le miracle venant de Dieu, qui confirme de manière infaillible que c'est la volonté de Dieu, est-ce que ce n'est pas une décision un peu arbitraire du pape François? Eh bien je répondrai que non, ce n'est pas une décision arbitraire. Et donc il faut véritablement se confier à ce missionnaire qui, évidemment, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lui-même, est à son service, puisque elle est docteur de l'Église, passe son temps à venir sur la terre, afin de nous assister, pour nous aider à marcher vers le salut éternel, lui qui a consacré toute sa vie. Il protège en particulier, très certainement, le Brésil, le pays où il a donné le reste de sa vie. 44 ans à partir de ses 19 ans, 44 ans de vie supplémentaire que le Seigneur avait bien voulu lui donner et qu'il a voulu user complètement pour ce cher pays. Il faut remarquer qu'au Brésil, les Indiens ne l'ont pas du tout oublié, loin de là. Par exemple, la route qu'il parcourait le long de la côte, et on l'appelait, tellement il la parcourait rapidement de sa marche précise, on l'appelait le missionnaire ailé, le saint ailé. Eh bien, on a voulu, au moment de sa canonisation, les Indiens en particulier, 3000 indigènes ont voulu recréer cette route qui avait été envahie par la forêt, comme pour en faire une route historique. Et maintenant, chaque année, depuis cette époque-là, il la parcourt, comme le parcourait ce père, il la parcourt dans une sorte de pèlerinage en mémoire de ce saint qui leur a apporté le Christ.